Qu'est-ce que tu fais pour séduire un homme? Quand un homme te plaît? Et là, elle m'explique un peu. Et moi, elle me dit, et toi? Et du coup, je fais, bah attends, je vais te montrer. Donc je fais ça, tac. Et là, je la fais chaud direct. Et on a parlé, et d'un coup, elle me fait, ah bah c'est super, si t'es un gentleman, bah tu me ramènes chez moi. Je fais, ah bah ok, si tu veux. Du coup, bah, je l'ai emmené chez elle et c'est la première fois que ça m'arrive aussitôt de coucher avec une fille aussi rapidement. Dans cette vidéo, j'ai un de mes élèves de mon dernier stage coaching séduction à Bordeaux qui va vous raconter sa rencontre d'une fille dans un bar lors de la première soirée de coaching. Et moi, je vais vous analyser ça pour que vous puissiez mieux comprendre comment il faut faire et quels sont les codes de séduction pour réussir à séduire et conclure avec une fille rencontrée dans un bar. Ouais, alors du coup, on était 4 du coaching. Et on est allé dans le bar, le comptoir, et du coup on avait abordé quelques filles en groupe, deux à deux. Après je décide d'aller du coup fumer une clope avec un des élèves, et on n'a pas de feu. Donc tout simplement je vais voir un groupe de filles, elles étaient 5 filles, et là je demande du feu donc au groupe de filles. Du coup on parle un peu, on raconte tout et rien, hein, tranquillement. Après on rentre à l'intérieur, on parle, on boit des verres. Et du coup, il y a une fille dans le groupe qui m'intéresse, donc j'ai pas mal eu de discussions avec elle, etc. Donc avant parler de quoi? De tout, de rien, franchement de tout et de rien, comme si on était potes, elle me racontait sa vie, je la taquinais sur sa vie, je racontais la mienne, etc. Franchement c'était hyper bon d'enfant quoi, je taquinais un peu, je la taquinais plus qu'elle me taquinait. Et après du coup, il est 1h30 du matin, donc on décide de partir et on est dehors, et là du coup je dis vas-y, je vais aller demander le numéro de la fille. Et en allant demander le numéro de la fille, c'est sa copine qui me donne sa copine donne son numéro. Et je prends le numéro de sa copine, je suis ok, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Donc du coup je dis à la fille, c'est quoi ton numéro? Et du coup elle me donne son numéro, et après on part. La recette miracle pour aborder des filles dans un bar, et c'est ce que je dis souvent lors de mes coachings, c'est qu'il faut vous concentrer sur des groupes de 2, surtout lorsque vous êtes débutant. Si vous êtes un peu plus confirmé, alors qu'importe le nombre de filles. Mais ce que vous devez retenir, c'est que aborder un groupe de filles, ce n'est pas du tout une compétence de séducteur. Vous ne devez pas vous dire oui, mais je ne sais pas séduire, donc je ne vais pas aborder un groupe de 2 filles. Non, c'est juste de l'intelligence sociale, une compétence sociale que de réussir à parler à des inconnus. Donc ne vous focalisez pas sur les techniques, allez simplement aborder des groupes et emmagasiner un maximum d'expérience. Ce qu'il est important de savoir, c'est que mes élèves qui viennent en stage séduction, ils n'ont aucune compétence en séduction, ils sont plutôt mauvais. Par contre, ce sont des mecs bien, qui sont épanouis dans leur vie, ils sont épanouis socialement, ils savent parler à des gens, mais ils ne savent pas mener une interaction vers un but précis. Et c'est ce que je leur explique, les conseils que je leur donne avant qu'on sorte dans les bars pour aller aborder et rencontrer des filles et discuter. C'est des conseils précis pour qu'ils puissent mener une interaction à un but. Lorsque vous allez parler à une fille, vous devez avoir un but. Passer un moment, prendre son numéro de téléphone avec elle, finir la nuit avec elle. Et en fonction de votre objectif, de votre but, vous allez mener votre interaction de façon différente. Et eux, ils avaient simplement besoin de ça, et en l'occurrence, cet élève-là, il avait simplement besoin de ça, une structure pour savoir comment discuter avec une fille et être sûr de la revoir ou conclure avec elle le soir même. Mais il avait aussi et surtout besoin d'un gros coup de pied au cul, parce que si vous n'avez personne pour vous pousser, il est compliqué de se lancer pour aller aborder les filles. Alors, ce que vous devez savoir, une fois que vous avez abordé votre groupe de 2 filles, vous allez apporter de l'énergie. Vous allez apporter de l'énergie à la fois dans votre voix, dans votre façon de vous exprimer, mais aussi dans votre façon de bouger. Pour mieux comprendre ce que c'est l'énergie, c'est le carburant de votre interaction. Sans carburant, votre interaction, elle va vite mourir. Imaginez par exemple un véhicule qui n'a pas beaucoup de carburant, il va vite tomber en panne. Alors pour vos interactions, ça sera exactement la même chose. Une fois que vous avez apporté de l'énergie, que l'échange se passe bien, ce que vous devez faire, c'est isoler rapidement la fille qui vous plaît le plus. Alors pourquoi isoler? Pourquoi scinder le groupe en 2? Tout simplement parce que lorsque vous allez isoler la fille, vous allez être tout seul avec elle pour la séduire, et ce sera bien plus facile pour la taquiner, pour jouer avec elle et pour initier un rapprochement physique. Alors que si vous faites ça devant sa copine peut être là et bloquer vos gestes, bloquer vos avancées envers cette fille parce qu'elle dit non, ce mec là, je sais pas, je l'aime pas trop par exemple, donc non, évite, viens à côté de moi et tout. En l'isolant, vous allez avoir le champ libre et la fille va être beaucoup plus réceptive. Vous allez réussir à générer chez elle une vraie position d'écoute qui fait qu'elle sera captivée par ce que vous allez lui dire. Un aspect qui est important et qu'il ne faut absolument pas négliger lorsque vous allez conclure une rencontre dans un bar,
c'est que c'est vous qui devez mettre fin à la rencontre. Dites-lui par exemple, je vais te laisser, je vais prendre ton numéro de téléphone parce que je dois aller rejoindre des amis. Vous devez garder le lead et surtout pas lui demander, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Sinon, vous allez vous mettre dans une position de demandeur, vous cherchez l'approbation, la validation de quelque chose et vous montrez donc indirectement un certain manque de confiance. Donc il est important de garder le lead, surtout en fin d'interaction, mais de mettre fin, vous, à l'interaction. Parce que si par exemple, si c'est la fille qui met fin et qui vous dit salut Benoît, maintenant je dois partir, je vais rejoindre des amis, vous allez être peut-être un peu surpris, surtout quand vous êtes débutant et vous n'allez pas réussir à mener la discussion comme vous voulez pour prendre son numéro de téléphone. Alors comment je me suis senti quand j'ai discuté avec elle? Au départ, heureusement que j'ai commencé à aborder deux autres filles. Ça m'a mis vraiment dans le mood. Au départ, j'étais vraiment stressé. Si toi Clément, tu nous avais pas mis un coup de feu au cul, on ne serait pas allé. Et du coup, c'est allé naturellement. Je me suis senti vraiment bien. Voilà, donc j'ai senti qu'elle était réceptive et j'étais pas stressé. Et c'était très naturel. C'était comme si on était potes. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je cherche. Au départ, tu es stressé quand tu connais pas la fille, mais quand tu as une interaction comme si on se parle, comme si on était potes, c'est tout bénef, quoi. Pour réussir à aborder dans les bars, mais ça vaut aussi pour aborder dans la rue, vous allez devoir emmagasiner un maximum d'expérience et d'informations. L'erreur que beaucoup de mecs font lorsqu'ils vont draguer dans les bars, c'est qu'ils sont passifs. Ils sont statiques et ils attendent que ça leur arrive tout cru dans la bouche. Sauf que ça a le don de faire baisser l'énergie, d'amener votre énergie à un niveau zéro. Et comme je disais avant, aborder des filles avec pas ou peu d'énergie va vous amener à un échec de votre rencontre. Alors le conseil que je vous donne lorsque vous allez aborder des filles dans les bars, vous devez toujours être en activité avec le pote avec qui vous êtes sorti ou avec le groupe de potes, peu importe. Vous devez discuter avec eux, bouger dans le bar, aborder rapidement des filles. Même si les interactions ne durent que quelques secondes, ça va vous faire monter votre mojo et ça va vous faire grandir l'énergie en vous. Un autre truc important qu'a dit mon élève dans sa vidéo, c'est se parler comme si on était potes. Il a tout faux et j'imagine que ça vous a fait tilt. Lorsque vous voulez draguer dans un bar, vous ne devez pas parler à une fille comme si vous étiez potes, parce que sinon vous allez partir directement en friendzone. Mais on peut l'excuser, c'était sa première soirée de coaching, peut-être qu'il n'a pas mis les bons mots sur ce qu'il a ressenti. En fait, vous devez créer de la complicité, une complicité sexualisante avec la fille. Vous devez jouer avec elle, vous devez faire grandir une tension, une attraction. Pour ça, je vous donne quelques conseils. Vous pouvez lui dire des petites cachotteries dans l'oreille. Vous devez à la fois, quand vous lui parlez, lui toucher le bras, lui toucher le visage, mais que tout ça soit cohérent. Ainsi, en initiant ce confort physique, ce rapprochement physique, cette fille va se rapprocher de vous et la complicité sexuelle et sexualisante sera de plus en plus grande. Alors ensuite, le lendemain matin, sous tes conseils Clément, forcément, on envoie des messages et elle est très réceptive. C'est-à-dire qu'elle répondait à mes messages tout au bout de 2 minutes, grand max, tous les 2 minutes. Alors que moi je répondais pas forcément d'un coup parce qu'à côté il y avait la session street, etc. et les bars. Et je voyais qu'elle était réceptive et je succédais à la conversation, elle rentrait dans le jeu. Du coup on a décidé de se voir, enfin j'ai décidé qu'on allait se voir lundi après-midi. Avoir le numéro d'une fille, c'est bien. Avoir le numéro d'une fille rencontrée dans la rue, dans un bar, c'est encore mieux. Mais si derrière, vous ne jouez pas avec elle par SMS, il y a alors très peu de chances que vous la rencontriez autour d'un verre et encore moins de chances que vous retrouviez sous une couette avec elle. Alors lors de mes coachings, lors de mes stages séduction, je donne quelques conseils SMS pour que mes élèves puissent concrétiser ces rencontres en rendez-vous. Alors en vrac, comment ça se passe? De manière chronologique. Lorsque vous avez le numéro de téléphone d'une fille, vous allez devoir la projeter dès les premiers messages dans un rendez-vous. Alors projeter, c'est quoi? Projeter, c'est lui faire naître dans l'esprit, par des images, par un SMS que vous allez lui envoyer, que vous allez vous rencontrer. Pourquoi il faut la projeter rapidement? Simplement, cela vous permettre de vérifier l'intérêt qu'elle vous porte, à savoir si vous étiez simplement une rencontre et vous avez donné son numéro de téléphone parce qu'elle vous a trouvé sympathique, ou si derrière, l'intérêt est très fort et elle a envie de vous revoir. Mais aussi, vous allez pouvoir profiter de l'état émotionnel dans lequel vous avez mis pour la rencontrer rapidement. Alors si vous avez du mal à comprendre ce que c'est l'état émotionnel, en fait, c'est une espèce d'euphorie qui vous envahit lorsque quelque chose de nouveau traverse votre vie et que vous y trouvez une part d'excitation. Vous êtes plus enclin à accepter des choses. Alors pour l'appliquer à votre rencontre, si elle vous a trouvé super cool, que vous la draguiez de manière différente de tous les autres mecs, une certaine euphorie va l'envahir parce qu'elle va trouver ça différent. C'est nouveau votre façon de faire. Et du coup, son état émotionnel va changer. Elle va trouver ça excitant et elle va être plus enclin à accepter des propositions que d'ordinaire, elle n'aurait pas accepté. Donc, vous devez la projeter rapidement comme l'a fait cet élève lorsqu'il lui a parlé des glaces et qu'il a projeté autour d'une glace.
Oui, elle m'a posé des tests. Elle m'a dit, en gros, est-ce que je suis sur Bordeaux longtemps, par exemple? Donc j'ai dit oui, assez de temps, un temps indéterminé, assez de temps pour qu'on aille boire un verre, manger de gaufres, etc., etc. Donc elle a rigolé finalement. Après, un autre test, c'est parce qu'elle est partie, elle est partie 2 jours au Ferré. Et elle me dit j'espère que tu vas pas aller parler à d'autres filles, prendre leur numéro. Et du coup j'ai dit c'était quand c'est les Dorides. En gros ouais, j'ai dit voilà, qu'elle était mignonne, elle était déjà jalouse, etc., etc. Donc elle a rigolé, elle a essayé de se justifier en disant non je rigole. Bon ouais, elle rigolait pas clairement. Et puis voilà, du coup après on s'est parlé en 1 ou 2 SMS par jour. Forcément, si elle est intéressée, cette fille va vous tester. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de répondre de manière trop rationnelle à ce test. Si la fille vous teste, c'est uniquement parce que vous lui plaisez et elle a besoin d'être rassurée. Dans cette discussion, par exemple, elle a testé par rapport au timing sur Bordeaux. Parce que cet élève venait de Paris, il est venu faire son stage à Bordeaux, il y a la famille à Bordeaux, donc il reste à Bordeaux. Donc elle lui demandait combien de temps il restait à Bordeaux. Et si lui, il lui avait répondu qu'il restait simplement 3 jours à Bordeaux, la fille, qu'est-ce que ce serait dit? Elle se serait dit, ah ouais, donc ce mec qui reste 3 jours à Bordeaux, il veut déjà me revoir, ça veut juste dire qu'il veut une partie de jambes en l'air. Moi, je suis pas une fille comme ça, donc j'ai pas envie de le revoir, je lui réponds plus ou je fais mourir la discussion SMS. Là, ce qu'il a fait, sa façon de répondre à ce SMS, comme je lui avais conseillé, c'est de projeter la fille, de donner plein d'images dans l'esprit de la fille, d'utiliser l'esprit de suggestion de la fille pour passer haut la main ce test. Et ça, en répondant ça a permis de rassurer la fille et de poursuivre la discussion SMS. Vous devez aussi sexualiser vos échanges SMS, mais le faire en douceur, sexualiser en douceur. Alors pourquoi je dis qu'il faut sexualiser en douceur? Simplement pour éviter le risque de passer pour le mec, le gros relou qui ne pense qu'au sexe. Même si au fond on sait que les femmes, elles aiment plus le sexe que nous, seulement elles arrivent à bien mieux le dissimuler. Et puis sexualiser, c'est comme caresser une femme, il faut y aller progressivement pour faire monter l'excitation. Et pourquoi il faut sexualiser lors de vos échanges SMS? Simplement parce que ça va vous permettre de créer une dynamique entraînante pour votre premier rendez-vous. Lorsque la fille est réceptive à la sexualisation, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais lorsqu'elle est réceptive, vous allez créer une vraie complicité qui va grandir et être bien plus solide lors de votre rencontre. Et ce sera beaucoup mieux pour votre premier rendez-vous. Mais au milieu de tout ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de caler le rendez-vous. Alors tout ce que vous avez fait auparavant par SMS, ça vous a permis de créer un bon état émotionnel chez la fille et ça vous a permis qu'elle accepte le rendez-vous beaucoup plus facilement. Donc calez le lieu et l'heure de votre rendez-vous. Ne lui demandez pas si ça l'arrange, ne cherchez pas ni son approbation ni sa validation. Car vous devez le savoir, si ça ne l'arrange pas, elle vous dira et surtout elle vous fera une contre-proposition. C'est un signe d'intérêt très fort de sa part si elle vous fait une contre-proposition. Donc dites-lui simplement, on va se retrouver à telle heure, tel endroit et puis j'irai te faire découvrir ça. Je l'ai reparlé du coup dimanche soir. Je ne savais pas trop quoi lui parler, donc du coup j'ai lu un peu j'ai lu tous tes articles sur mon coaching séduction et j'ai envoyé un truc, c'était tiens j'ai une question farfelue à te poser, qu'est-ce que tu ferais pour 24 heures si t'étais un mec? Et là, mais elle a dit voilà, si j'étais un mec, je choperais toutes les filles, je me rendrais pour savoir ce que c'est, etc. Donc là je dis là c'est tout bénef. Elle m'a demandé toi, j'ai répondu pareil, si j'étais une fille, je testerais l'orgasme parce que ça doit être hyper puissant par rapport aux hommes, etc. Et c'est parti là-dessus et le lendemain on s'est vu. Voilà. Et jusqu'au rendez-vous, ce que vous devez faire, pour éviter tous les désistements, c'est rester dans l'esprit de la fille. Vous devez garder son esprit en éveil jusqu'à votre rencontre. Et mon élève l'a très bien compris, parce que je l'avais dit auparavant pour pas que sa rencontre tombe à l'eau. Il lui a envoyé un texto un peu drôle pour éveiller la curiosité de la fille. La fille s'est de suite de nouveau impliquée dans la discussion après un peu plus de 24 heures sans échange SMS. Et après, il a discuté avec elle jusqu'au rendez-vous. Le petit tips que je donne, je sais que ce n'est pas facile à garder, c'est de discuter avec la fille jusqu'à l'heure de votre rencontre. Que la transition virtuelle réelle se fasse le plus en douceur possible. Mais aussi lorsque vous discutez jusqu'au rendez-vous, en fait ce qui va se passer, c'est que vous serez avec la fille avant même de l'avoir rencontrée. Le premier rendez-vous, donc j'ai donné rendez-vous à dans un lieu. Je dis tu me rejoins là, à cette heure-ci, je te dis pas où on va. On est allé du coup et je dis voilà, moi j'aime bien les surprises, je t'emmène là, etc. Donc c'était au Komoko, on a bu une petite citronnade. Et du coup je lui ai directement mis un challenge, je dis voilà, t'aimes bien la citronnade? Elle m'a dit ouais, j'écoute là, je t'ai fait une surprise, à toi de faire pareil, t'as 48 heures pour faire pareil, me trouver un endroit, tu me dis pas qu'est-ce que c'est, je veux rien savoir, tu me dis voilà, dans 48 heures on se rejoint là, et bim. Directement elle était hyper chaude et du coup après on s'est revu le lendemain, mais je vais d'abord expliquer le premier rendez-vous. Et donc on a beaucoup sexualisé, on est parti sur des discussions homme-femme, relations homme-femme, amitié homme-femme, etc.
Elle parlait de ses relations, après moi je parlais vite fait des miennes, donc je ne vais pas trop parler dessus. J'ai demandé c'est quoi ta pire relation sexuelle que tu as vécue. Moi du coup elle m'a posé la même question, j'ai parlé de ça et tout. J'ai commencé un peu à conditionner le truc après voilà, et à la fin, quand je sentis que c'était un peu la fin, il y avait un petit blond, donc là j'ai pris tes conseils de druide, j'ai dit moi ce que j'aime bien avec toi c'est que même le blond est agréable, attends je vais te laisser parler. Et là elle me fait ah non je vais te laisser parler de toi. Et là du coup parfait, j'ai fait ok. J'ai une autre question farfelue. Qu'est-ce que tu fais pour séduire un homme? Quand un homme te plaît? Et là, elle m'explique un peu. Et moi, elle me dit, et toi? Et du coup, je fais, bah attends, je vais te montrer. Donc je fais ça, tac. Et là, je la fais chaud direct. Ouais, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Et du coup, elle a fait, ah ouais, toi, tu oses quand même, hein, t'es vraiment confiant. Je suis, bah ouais, ça marche. Voilà. Si pour votre premier rendez-vous, vous aviez dans l'idée de l'amener dans le premier bar venu, alors laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Je le martèle suffisamment dans les articles de mon blog et dans mes vidéos. Pour le premier rendez-vous, vous devez lui faire vivre une expérience. Au-delà de montrer et d'augmenter votre valeur, vous allez la mettre implicitement en valeur. Elle va le sentir et elle l'appréciera. Amenez-la dans un endroit où vous avez une boisson, une pâtisserie, un thé à lui faire découvrir. Qu'importe, je m'en fiche, mais faites-lui vivre une expérience. Par la suite, le maître mot de votre premier rendez-vous sera le challenge. Vous devez absolument challenger la fille parce que si vous lui montrez que c'est trop facile et que tout est gagné, alors elle va vite s'ennuyer. Si vous avez du mal à saisir ce que c'est le challenge, alors imaginez un jeu vidéo parce que les jeux vidéo sont un éternel challenge. On doit remplir certains objectifs pour passer au niveau supérieur et cela en devient addictif. Alors quand vous allez challenger la fille, elle va devoir s'investir elle aussi pour passer au niveau supérieur. Elle va donc s'investir dans votre rencontre. Donc lorsque vous êtes avec une fille, surtout voyez-vous comme un jeu vidéo et ne lui montrez pas que c'est trop facile et que tout est gagné d'avance avec vous. Et comme l'a fait cet élève, les sujets de discussion souvent posent la question « Clément, je peux parler de quoi en premier rendez-vous avec une fille ?» Mais en fait, vous donnez des listes de sujets de discussion, c'est vous enfermer dans un système et si vous sortez de ce système, vous allez être complètement perdu. Soyez spontané. Si je peux vous donner quelques pistes, parlez des relations hommes-femmes, parlez d'expériences sexuelles anecdotiques que vous avez pu avoir, je sais pas, lors d'une rencontre Tinder, lors d'une rencontre dans un bar, enfin peu importe, sans bien sûr rentrer dans les détails, va vous permettre de sexualiser de manière naturelle, de manière implicite vos discussions. Ça va mettre la fille à l'aise parce que c'est quelque chose de naturel de parler de ça. Elle va être réceptive. Vous pourrez alors plus facilement installer du confort physique, la toucher lorsque vous allez lui parler. Et si le moment s'y prête et que vous sentez qu'elle est vraiment réceptive, alors embrassez-la comme l'a fait cet élève lors de sa rencontre. 20 minutes après que je sois parti parce que je devais rejoindre des potes, elle m'a envoyé un message comme quoi voilà, j'ai passé un agréable moment, etc. Je n'ai pas répondu direct et après elle m'a directement proposé un rendez-vous, elle m'a dit voilà demain est-ce que tu es disponible à cette heure-ci, à 21h, à Péberlon. J'ai dit ok, je suis allé et second rendez-vous. Donc voilà, nous arrivons en fin de première partie de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mon élève vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous expliquer la conclusion de sa rencontre. Mais surtout, moi je vous dis, restez connectés. On se retrouve dans une semaine. Alors profitez bien de l'été et un grand au revoir!